Bonjour à tous, moi c'est Olivier Chavarenne et je travaille chez EXP depuis bientôt 1 an et demi. J'ai la chance d'être entouré par une équipe disséminée sur tout le territoire. Et aujourd'hui nous allons parler de l'intelligence artificielle, IA, c'est pas IAN, c'est IA, et immobilier. Menace ou opportunité? L'IA, une technologie virtuelle, elle a des retombées bien réelles, cependant, sur la société et notamment sur le monde de l'immobilier. Dans cette vidéo, nous allons analyser l'impact et le rôle de l'intelligence artificielle, IA, dans le secteur de l'immobilier. Bonjour à tous, moi c'est Edith et je suis conseillère en immobilier chez EXP France. Je suis basée en Bretagne, près de Lorient. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, tout d'abord, voyons ensemble ce qu'est l'intelligence artificielle. Pour Luc Julia, vice-président de l'innovation chez Samsung, mais également co-créateur de Siri, l'intelligence artificielle n'existe pas. Derrière cette affirmation, l'ingénieur cible en réalité l'intelligence artificielle telle qu'imaginée par la culture populaire. En fait, l'intelligence artificielle n'est donc pas spécialement intelligente. Elle repose sur la reconnaissance et le traitement d'innombrables données en simultané pour réussir ses tâches. Elle dépend donc d'éléments fournis par les humains et des règles définies par leurs créateurs. Mais alors, que recouvre l'intelligence artificielle? Dans les faits, on évoque surtout l'intelligence artificielle dite faible. Elle se distingue généralement par 3 tâches: la reconnaissance des données, leur traitement et la prise de décision suite à l'analyse de ces informations. Nous pouvons donc inclure dans cette case les personnages non-joueurs, PNJ, des jeux vidéo, les assistants intelligents, Alexa, Cortana, etc., et les pilotes automatiques. Ce qui fait dire à Eliezer Yudkowsky, écrivain américain, de loin, le plus grand danger pour l'intelligence artificielle est que les gens concluent trop vite avoir compris ce que c'était. Les usages de l'intelligence artificielle dans l'immobilier. Tout d'abord, brisons un mythe. Non, l'intelligence artificielle n'est pas une technologie qui changera radicalement la vie humaine. Soyons réalistes. Dans les faits, nous sommes déjà en contact quotidiennement avec l'IA sous différentes formes. Ainsi, les chatbots permettant d'automatiser les opérations les plus courantes sont déjà issus de ce genre de programme, Zendesk ou Messenger par exemple. De plus, l'IA comme outil de recommandation est partout, de Netflix qui vous propose des séries ou des films sur le site de la Fnac qui vous conseille différents produits. Dans l'immobilier, le portal américain Trulia intègre ce type d'IA. Celui-ci analyse ainsi les photos en détail, les types de sol, les types de matériaux, de couleurs, de peintures, etc. pour vous proposer des biens correspondant exactement à vos recherches. Concernant l'évaluation, nous pourrions parler de sa version automatique. Cependant, celle-ci dépend plutôt de la big data. Malgré tout, certains acteurs agrémentent cette estimation d'IA. Aux États-Unis, le portail immobilier Zillow possède une intelligence artificielle pouvant analyser les photos. Celle-ci repère alors les éléments qui augmentent la valeur perçue d'un bien, comme une cuisine rénovée ou un plan de travail en granit, et adapte son prix annoncé en conséquence. Pas mal, non? Dans cette course à l'IA, la France fait ainsi partie des figures de proue avec des spécialistes de rang mondial comme Claude Deloupi, le créateur de C-Labs. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'une de ces innovations, rédaction automatique d'annonces immobilières intégrée au logiciel Neti.
Comme son nom l'indique, cette fonctionnalité permet 3 textes distincts et clés en main, un pour la fiche de bien, un pour les portails, un pour les affiches vitrines. Fini donc les fautes d'orthographe et le temps passé à rédiger. Les conséquences de cette technologie, la technologie de l'IA, sur le marché de l'immobilier. Tous ces usages auront évidemment des conséquences majeures sur le marché de l'immobilier. L'intelligence artificielle se développe surtout dans l'analyse des données et la réalisation des tâches répétitives. Cela signifie que nous, pros de l'IMO, devons nous recentrer sur les activités créatrices de valeur et notamment sur le relationnel. Les pros et l'IA ne sont donc en aucune manière des concurrents. Ils apportent l'un à l'autre. De même, l'intelligence artificielle apporte dans ses bagages une nouvelle possibilité de service pour les professionnels. Par exemple, l'IA autorise l'optimisation d'espace d'un local professionnel. Pour les agences spécialisées dans le B2B, c'est donc une prestation inédite qu'elles peuvent proposer aux chefs d'entreprise, mais aussi aux investisseurs acquérant des bureaux pour du coworking par exemple. Cette technologie peut alors servir pour se démarquer très concrètement de la concurrence. Finalement, l'IA doit aussi simplifier les recherches des acheteurs. En effet, nombre de critères essentiels pour les acheteurs demeurent encore absents des portails immobiliers. Le bruit, le stationnement, environnant. Actuellement, le seul moyen de connaître ces éléments est de visiter le bien. L'IA pourrait donc limiter les visites inutiles qui ne déboucheront pas et qui donneront du travail inutile à l'agent ou au mandataire. Selon Albert Jacquard, le fameux biologiste français, on peut apprendre à un ordinateur à dire « je t'aime », mais on ne peut pas lui apprendre à aimer. L'intelligence artificielle de Google et l'immobilier. Bien que n'étant pas dédié à l'immobilier, le cas des intelligences artificielles de Google est prégnant. En effet, le géant de Mountain View dispose d'une influence inégalée sur le secteur. Le seul moteur de recherche de la firme est géré par plusieurs intelligences artificielles. Le travail de ces dernières permet alors de déterminer le classement des résultats lorsque vous effectuez une recherche. L'impact sur sa propre visibilité sur la toile et donc in fine sur son activité en tant qu'agence ou réseau est unique. De même, la partie publicité en ligne est également prise en charge par des intelligences artificielles. Celles-ci analysent notamment les critères déterminant la qualité de votre annonce. Elles influent ainsi significativement sur les chances d'obtenir le meilleur emplacement publicitaire, mais aussi sur le prix auquel l'annonceur va le payer. Encore une fois, les intelligences artificielles de Google ont donc un poids sans équivalent sur le développement. Les utilisations futures de l'intelligence artificielle dans le secteur de la pierre. Étant continuellement en évolution, le secteur de l'intelligence artificielle risque de bouleverser le marché immobilier du futur. Par exemple, quel agent ou mandataire n'a jamais rêvé d'une intelligence artificielle à la Minority Report, permettant de prédire quel bien sera en vente avant même sa mise en vente sur le marché? C'est la promesse de Skyline Haki, une start-up israélienne. Cependant, ce type d'usage risque de rencontrer de nombreuses barrières. La nécessité de rassembler une grosse quantité de données, la qualité des informations sélectionnées, le durcissement des réglementations, RGPD en tête, l'inquiétude du grand public quant à sa vie privée. Dans un futur proche, l'intelligence artificielle pourra anticiper précisément l'évolution du marché immobilier à l'échelle mondiale, nationale et locale. Cela demanderait alors à l'intelligence artificielle de traiter des données comme la répartition saisonnière des déménagements, les taux de crédit et leurs changements, la proportion de demandes d'emprunt acceptées par les banques du secteur, etc. Du côté des constructeurs, l'intelligence artificielle pourra simplifier la gestion des projets, mais également
réduire les coûts. C'est d'ailleurs exactement ce que propose la start-up californienne Doxel. En effet, ces robots et drones enregistrent de multiples images et scannent laser de travaux. Ces derniers sont ensuite transmis à une intelligence artificielle qui analyse ces rapports et identifie les problèmes, ralentissant la construction ou augmentant la facture. L'entreprise promet ainsi une baisse de 11% des frais globaux. Enfin, l'intelligence artificielle intégrera aussi les biens. Et oui, en effet, les produits connectés et la domotique entrent de plus en plus dans nos foyers. Or, la solution d'une intelligence artificielle pour centraliser tous les appareils est plébiscitée. Pour les professionnels de l'immobilier, il faudra donc tenir compte de ces nouveaux éléments dans des estimations et stratégies de vente. L'intelligence artificielle, encore de la route à parcourir. Bien que dans le wagon de tête concernant l'IA, la France reste toutefois en retard par rapport à des pays comme les États-Unis ou la Corée du Sud. Si l'on suit l'évolution de ces nations, l'intelligence artificielle devrait donc continuer de pénétrer le marché immobilier dans l'Hexagone. Dans un premier temps, par le biais de portails d'annonces et de la domotique notamment. Puis, dans un second temps, au sein de l'organisation des agences et des réseaux de mandataires. Voilà, j'espère que ce sujet vous aura intéressé. Je vous invite à liker cette vidéo, à la commenter et à la partager. Cette vidéo touche à sa fin. Je voudrais sincèrement vous remercier de l'avoir suivie. Je voulais aussi remercier du fond du cœur Edith Bello, puisque un cycle entamé il y a plus de 2 mois maintenant touche à sa fin. Et Edith va pouvoir se concentrer sur d'autres tâches stratégiques. Je vais donc continuer ces vidéos et je vous dis à très bientôt, à lundi prochain, 18 h, même endroit, même heure. Merci à vous. Au revoir.